rangement beauté, vernis et nail art, qui est donc regroupé en fait dans ces 4 tiroirs. Et pas trop manger, et donc ici, et un peu dans les 3 en fait, là c'est mélangé. Donc aujourd'hui je vais rester que à cet endroit là de ma chambre, que vous n'avez pas vu en fait, enfin que je n'ai pas détaillé dans mon room tour. Donc c'est parti. Alors donc je vais commencer par le dessus, bien sûr. Donc là il n'y a rien à voir en fait. Bon là c'est un peu de bazar, hein, vous voyez bien. Il y a un peu de tout. Alors là donc oui il n'y a que des fils. Ensuite ici, hop, donc ce sont les pinceaux, hop, mes pinceaux nail art. Donc les voici. Puis il y en a 4. Il me semble les avoir déjà présentés. Je vais mettre là. Je suis pas sûre, mais je pense. Voilà. Donc voici. Alors il y a deux détails. Un pinceau donc carré, je crois que c'est un nom, mais je l'ai oublié. Un biseauté et ce qu'on appelle un fan brush, donc vous voyez comme ça en éventail. Donc il y en a 4. Ce sont pas des pinceaux spéciaux nail art en fait. Je les ai achetés dans un magasin de loisirs créatifs. Et ils sont donc de la marque, hop là, la marque Manette, vous voyez. Voilà. Donc ça doit être comment dire, la collection Galaxy, je pense, je ne sais pas trop. Mais voilà. Je sais plus combien j'ai payé. Je sais que pour ces 3 là, ou 3, j'en ai eu 12 €. Il y en a un qui est à 4 ou 5 €. Donc ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 20 €. À peu près les 3, il me semble. Je ne sais plus trop. Je n'ai plus les prix en tête. Donc, voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose. Ensuite, dans celui d'en dessous, c'est pas très intéressant, on va dire. C'est... Hop là. Donc on va dire une petite réserve en quelque sorte. Donc là vous avez des petites boîtes, en pilulier. Je m'en sers de 2 particulièrement en fait pour mettre mes médicaments dans mon porte-monnaie. Là on a une petite pochette vide. Une petite pochette vide. Ça sert toujours je trouve. Ensuite ici c'est le papier qu'il y avait dans la nail box, le papier blanc, vous savez qui entourait les produits. Donc là c'est des bretelles de soutien-gorge. Dessous j'ai une pochette transparente avec la pochette de la nail box. Donc ça c'est une éponge, elle était dans les kits en fait, pour celles et ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, de brosse en fait pour les chevaux. Donc de ceux de Decathlon on va dire, il y a tout un kit de brosse et il y a une éponge comme ça dedans. Et donc moi je m'en sers pour une éponge à dégrader vu que je m'en suis jamais servi avant. Et donc voilà, ah non la pochette Naily Box est là. Et là-dedans j'ai les gants et le masque de la Naily Box. Et je crois que j'ai la poudre de l'Essilis. J'ai ça aussi et voilà. Donc je vais essayer de ranger un peu. Donc voici, donc c'est ce que j'appelle un peu ma réserve. Je mets pas le nez tout le temps dedans. Ah oui par contre, hop, les cases ne sont pas attachées. Donc elles bougent tout le temps. Et donc là ça n'a rien à voir avec tout ce qui est beauté et tout ça. C'est ce qui me sert pour la musique en fait. Donc sauf ça en fait, hein, il me sert à trouver les cuillères pour les nuanciers. Mais sinon vous voyez bien là j'ai mes médiators, le capot d'astre, ça sert en fait à serrer les cordes, toutes les cordes en même temps en gros. Là j'ai quelques cordes et là j'ai mon accordeur, voilà. Avec un médiator qui s'est perdu. Ensuite ici c'est les produits qui me servent le plus on va dire. Donc ça c'est 2 déos, ils sont sur la fin. Et ça tombe bien parce que maintenant j'ai mon déo à la pierre d'Alain. J'en ai parlé vite fait dans mon haul des soldes. Et donc j'en ferai une revue pour plus détailler dessus. Là on a ma crème pour les mains du Petit Marseillais. Hop là.
Voilà. Donc voici. Je l'ai pas eu très cher, c'est là, j'ai eu 2,95. Enfin, j'ai pas trouvé ça très cher. À Auchan. Voilà. Ensuite, là, j'ai mon petit kit, on va dire, pour les ongles. Je vais pas ranger lui. Un petit kit pour les ongles. Donc, vous voyez, il se présente comme ça. Et voilà dedans. Donc, vous avez un peu, c'est complet, on va dire. Donc, vous avez un ciseau à ongles, un coupe-ongles, 2 ustensiles. On zoome un peu quand même. 2 ustensiles qui je ne connais pas leur utilité. Donc ça c'est une pince à cheveux. Elle s'est perdue. Et une lime à ongles. Il y a le plastique normalement rose comme ça au-dessus. Mais je l'ai cassé en forçant un petit peu. Donc ça je l'ai eu chez Claire's. Ça fait longtemps que je l'ai donc je ne saurais pas vous dire du tout le prix. Mais je sais qu'ils font encore ça. Et vous avez différents motifs. Et pareil à l'intérieur il y a différentes couleurs. Ensuite, là, vous avez donc l'huile de Nigel, pareil, que vous avez vu dans le haul. Là, c'est mon parfum. Et ma lèvre, enfin, mon truc pour les lèvres. Voici. Hop là. C'est Amilab. J'essaye de faire mise au point. Donc Amilab, voilà. Bon, il n'y a pas le trait, hein, c'est moi qui l'ai rayuré. Donc voici. En général, on trouve ça en parapharmacie ou en pharmacie. Ensuite ici donc voilà, donc ça va bouger hein, par rapport au room tour parce que je l'ai fait tout à l'heure là. J'ai juste rechargé la batterie, c'est tout. Donc voilà, alors ça regroupe en fait tout ce qui est pour les cheveux en fait. Donc vous voyez ici il y a une pince. Les pinces n'ont pas de place particulière chez moi. Elles se baladent un peu partout et donc voilà. Donc ici j'ai les petites pinces comme ceci. Oui, hop, comme ceci. Donc là, il n'y a que celle-là. Ensuite, sur le côté, j'ai donc les pinces comme ça, les pinces... je veux dire les pinces qui pincent, tout à fait. Donc voilà. Et mes élastiques. Donc, en fait, les pinces, ces pinces-là sont ici parce que normalement, elles sont là-dessus. Mais c'est pas pratique, on va dire, à ranger. Ensuite, dessous... J'ai donc on va pas compter les cartes, hop, les cartes qu'il y a ici, mais sinon voilà, donc j'ai des petits élastiques transparents, pareil que j'ai acheté chez Claire's, mais je me souviens plus le prix. Donc, voici, et donc dans le petit tiroir qui se trouve en dessous, hop, c'est les Handband. Donc on retrouve pareil celui que j'ai acheté en solde chez Claire's. J'ai enlevé les petites décos, on voit la colle, donc du coup je le retourne. Donc on voit plus la colle, il n'y a plus de petites déco qui pourraient me faire mal à la tête quand je le mettrai. Et sinon ce sont des headbands classiques. Je crois qu'ils viennent de chez Claire's aussi, sauf le noir. Mais sinon voilà. Donc, voilà. Ensuite, donc là ça arrive vraiment, enfin surtout tout ce qui est vernis nail art. Notamment ce tiroir et après ça c'est annexe et ça c'est de la beauté. Enfin beauté on va dire en quelque sorte. Donc, hop là. Bon, voici. Alors là, voilà, c'est mon rangement vernis. Donc tous mes vernis, sauf les spéciaux, sont ici avec donc le dissolvant, le scotch, une petite pochette de Sephora avec les choses qui peuvent m'être utiles, comme la pince ici. J'essaye de mettre la mise au point en même temps. La pince ici qui est une pince repousse cuticule et repousse et coupe cuticule, mais je m'en sers juste pour couper les petites peaux qui dépassent, ce qu'on appelle les envies je crois. Ensuite ici j'ai des cure-dents, une pince à épiler et une lime à ongles. Voilà. J'ai le scotch et ici toutes les cuillères qui me servent pour mon nuancier. Alors, je sais pas si je vais vous le sortir ou pas. Oui, ce sera plus pratique. Je vais vous les présenter. Comme ça. Hop, oula. Voilà. Donc, pour info, cette boîte, je sais pas si je l'ai précisé dans le Chichou Challenge. Je suis pas certaine. Mais cette boîte, je l'ai faite donc moi-même. Hein. Et donc ça, c'est un couvercle de boîte à chaussures. Je l'ai juste coupé là. Il manquait... il y avait quoi?
même pas la largeur de mon doigt pour que ça rentre dans le tiroir. Donc voilà, donc après j'ai collé à la colle, au tube de colle, des bouts de papier de pub en fait. Ça a pris beaucoup de temps. Mais bon, j'aime beaucoup cette boîte, je la trouve assez jolie. Donc voilà, donc je les ai triés en fait par couleur sinon. J'ai fait comme j'ai pu parce que j'ai jamais été très forte pour trier par couleur, je vous l'avoue. Donc on commence par le blanc et donc ça se finira par le noir. Mais bon, on le verra tout à l'heure. Ensuite, donc blanc c'est L01 je crois et c'est Coco. Je suis pas sûre. Attendez. L02 pardon et c'est Coco. Ensuite là on a le Koum. Je connais à peu près leur nom à ceux-là. Et c'est le L14. Ensuite ici, celui-là pas de nom. C'est mon premier vernis en quelque sorte. Ouais, je crois qu'ils font encore cette série. Donc c'est un vernis Maybelline. Vous voyez, Tenu and Strong. Il est le numéro 155. Voilà, c'est le numéro 155. Donc ça, c'est celui que j'ai fait. C'était... Je crois que c'est celui-là que j'ai fait. Non, ça c'est le premier que j'ai fait. J'ai pas fait avec vous. Voilà. Donc celui-là, je sais plus si j'aurais donné des noms. Ensuite, celui-ci, mon premier vernis Sephora. Et c'est numéro 58, Catwalk Icon. Alors j'ai du mal à zoomer en fait. Je veux dire, j'ai juste un doigt pour faire le focus. Ensuite, Miss Europe, ça c'est Fuchsia, numéro 6. Désolée, ça bouge. Bon, je ferai pas le focus, voilà. Ensuite, donc voilà, je l'ai... Hop. Ah oui, je repars comme ça. J'ai du mal des fois. Donc, celui qu'on a vu, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Donc c'est Casino Royale, c'est ça? Casino Royale. En dessous, il y a marqué HL des 10. Donc je ne sais pas si c'est un numéro, son numéro ou pas. Donc le OPI. Ensuite, encore un Sephora. Lui, c'est le 59, je crois. Oui, le 59. Bloody Satin. Il est rouge avec des paillettes roses. Voilà. Ensuite, là, on a, pareil, celui que vous avez vu dans le haul. Passion Glitters, numéro 84. Ensuite, lui, c'est Tropical Orange, il me semble. Tropical Orange, et il n'a pas de numéro. Ça, c'est celui que j'ai fait avec vous de la Nelly Box. Ensuite, lui, c'est Pamplemousse. Ouais, numéro 10, Pamplemousse de chez Miss Europe. Là, celui-là, je crois pas l'avoir fait en vidéo. Donc c'est normalement orange très flashy. Pareil de la Nelly Box. Donc toujours du haul, le SI. Donc Action. Voilà. Le jaune, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Yellow Umbrella. Numéro L12. Ça c'est vert flashy, il me semble. Oui, vert flashy numéro 81. Ça, alors c'est un vernis clair, je sais pas, vous voyez à peu près la couleur. Alors il est un peu plus foncé, là c'est la lumière qui doit faire ça, mais sinon voilà. Vous le faites plus foncé et c'est la couleur, la bonne couleur. Bah c'est celui que j'ai sur les ongles. Voilà, c'est celui-là. Oh, j'ai perdu mon strass, tiens. Celui que j'ai sur les ongles, voilà. Pareil, plus foncé. Et si vous savez s'ils ont un numéro, ceux de Claire's, ou un nom, je voudrais bien savoir où est-ce qu'ils sont marqués. J'ai du mal à parler maintenant. Hop là. Ensuite, on a Océan, toujours de chez Miss Europe, qui est le numéro 8. J'ai une photo avec ce vernis sur mon blog. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Alors moi, je ne suis pas logique. Là, j'ai fait comme ça, et là, je repars là. Oui, c'est ça. Donc là, on a Curaçao qui était dans le Chichou Challenge, qui est le numéro L16. Ensuite, celui que j'ai fait pareil de chez Claire's, mais vous voyez, tout tombe au fond. Donc il faut bien le mettre à l'envers et le secouer avant. Ça, c'est un petit de chez Luminel que ma mère a trouvé en fond de placard. Je l'ai pas encore essayé. Est-ce qu'il a un nom?
Ah oui, c'est argent étincelant lui. Voilà. Oh, je suis bête, j'aurais pu vous montrer les swatchs en même temps. Ensuite, ah ouais, un que j'aime bien, c'est celui de mes dernières soldes. Enfin, des soldes d'avant, pardon. Donc c'est Night Spirit numéro 64. En fait, c'est un blanc-gris. Enfin, un gris très clair avec plein de petites paillettes blanches, sans doute. Enfin, avec plein de toutes petites paillettes dedans. Il est magnifique. Ensuite, Purple Jewelry, pareil, du Chichou Challenge. Il n'a pas de numéro. Ensuite, le Scarabée, toujours de chez Sephora. Je vous avoue, je l'ai essayé une fois, j'étais assez déçue. Mais lui, il s'appelle Midnight Crawl et c'est le numéro 69. Ensuite, on arrive à la fin. Lui, ah bah pareil, des soldes. Donc, son nom, c'est Electroshoot, numéro 96. Et le noir de chez Claire's. Donc voilà, c'est un noir, hein, rien à présenter. Et donc ensuite, parce que je sais pas trop les mettre, on a les deux duos. Donc les deux duos de vernis. Cette couleur est magnifique et je la trouve beaucoup plus facile à appliquer que les vernis normaux en fait de chez Sephora. Enfin ceux-là, j'ai pas testé leur nouveau. Et le voici, donc il y a un trou. Hein. Ah, voilà, le voici, il y a un trou. Il s'est abîmé sur la main gauche. Celui-là devrait être moins abîmé, voilà. Donc pour la manucure, voilà. Du léopard coloré en gros. Là aussi il y a un trou. Enfin bref, voilà. Donc ici c'est bon. Là c'est des top coats donc. Hein. Voilà. Donc là c'est bon. Je vais pas le ranger, ça va me prendre du temps sinon. Hop, le premier tiroir c'est fait. Le second. Donc là en fait c'est tout ce qu'il y a pour le nail art en fait. C'est plus trop les vernis sauf ici. Donc ça ce sont les soins que vous avez dans le haul. Je les ai présentés. Là en fait je les ai enlevés de la boîte mais c'est la manucure ardoise avec les stylos ici. Le manuel là. Là en fait ouais, on va faire comme ça. Donc là ce sont deux manucure caviar de chez Claire's. Donc il y en a un multicolore comme ça. Voilà. Et un bleu et turquoise. Que je trouve juste magnifique. Je crois que celui-ci était en solde à 3 ou 4 € chez Claire's. On suis pas sûre. Ensuite là j'ai les bigoudis. Enfin vous voyez à quoi ça ressemble. Ils étaient dans le haul. Là, j'ai un paquet de plumes. Ensuite, pareil, les nail patch que vous avez vus dans le haul. Ils sont tous ici. Donc là, il y a les deux de Sephora. Voilà. Et les deux de chez Claire's. Voilà. Ça ce sont les limes. Donc les limes mini. Et les écarteurs d'orteils. Alors je vois rien à travers la caméra. Ensuite donc là, donc oui ce sont les 4 vernis soins que j'ai pris en solde chez Beauty Success. Donc on a le durcisseur et fortifiant, l'huile nourrissante, le soin lissant et la base blanchissante. Là j'ai mis les vernis effets spéciaux. Donc ici ça se devine par le bouchon, c'est un magnétique. Hop. Donc de chez Love Me, je l'ai acheté sur le marché. Donc voici la forme du magnétique. Mais en fait on peut faire ça avec plusieurs aimants, pas tous, mais les aimants qu'on trouve sur le frigo, certains marchent. J'ai fait un test sur une feuille, mais je sais plus trop où elle est. Ça donc de chez Yes Love, c'est mon copain qui me l'a offert. Celui-ci en fait fait de la lumière dans la nuit, je sais jamais comment ça s'appelle. Donc voici, donc il est très très transparent en fait, on peut pratiquement le mettre au-dessus d'un autre. Ah bah c'est marqué couleur 11, tiens. Vous voyez, il n'a pas de nom, non. Voici,
Ensuite ça, donc c'est un craquelé de chez Nailink, la couleur Clafam. Hop, focus. Non. Bon, c'est la couleur Clafam, vous pouvez me croire. Et celui-ci, c'est le vernis cuir, effet cuir de chez Claire's. Pareil, si vous savez où est-ce qu'on trouve le nom ou la couleur, je prends. Donc voilà, alors ça rentre pile poil, hein, c'est un peu serré là-dedans. Ensuite, ça fait un peu bazar. Mais bon. Donc là, on a les stripping tapes, les petits fils autocollants qu'on colle sur les ongles. On peut s'en servir pour faire des motifs aussi. Là, c'est la plaque de stamping qui est sale. Et là, hop, les autocollants que vous avez vus dans le Chichou Challenge aussi au début. Ensuite, là, on a un carrousel de petits Fimo. Ce sont des fruits de chez Claire's. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Pareil, hein, je crois que je l'ai présenté dans le Chichou Challenge. Là, ce sont les strass. Alors, je vous montrerai peut-être un peu plus en détail parce que je me suis dépêchée pour les présenter la dernière fois. Donc, voici, vous avez donc des verts plus foncés que ceux-là. Attendez. Oh, ouais, ils sont plus pastels en fait. Voilà. Ensuite, des roses fuchsia, des bleus. Moi, j'appellerais ça bleu nuit. Des roses, ce que ça j'appellerais rose Barbie, des violets pastels, des bleus turquoises qui sont magnifiques, ensuite des verts, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dorés? Oui, des dorés, donc des noirs, voici, des rouges, des roses bonbons et des bleus pastel. Voilà. Ensuite, donc le papier d'aluminium, je m'en sers en fait quand par exemple, ils sont tout cassés, j'ai honte. Par exemple pour faire ça en fait, pour faire les léopards comme celui-ci, donc j'ai posé en fait une goutte de vernis sur du papier aluminium comme ça en fait pour éviter avec le docking tool, prendre soit directement sur le pinceau ou alors poser sur une feuille. En fait ça absorbe, ça tient beaucoup moins bien on va dire. J'espère que vous m'aurez à peu près compris. Donc là on retrouve la mousse que vous avez vue tout à l'heure, vous voyez elle a déjà servi celle-là. Donc ce qu'il faut pour le stamping. Et donc des œillets, voilà. Rien d'extraordinaire à ça. Là, les bâtons de buis, donc je m'en sers surtout en fait pour enlever les débordements sur les ongles quand je me mets du vernis. Ensuite les dotting tools. Donc, voilà, pareil, je les ai pas trop présentés. Voici, hop. Donc on a le violet qui a une toute petite boule au bout. Ah parfait. Le rose qui a une moyenne, une petite on va dire aussi. C'est très ressemblant avec le violet. Ensuite les deux pareils. Le vert est un peu plus gros. Et le jaune est plus petit je crois. Ouais, et le jaune est plus petit que le violet. Ensuite de l'autre côté, il y en a un qui est en pointe. Donc voilà, le jaune est tout petit. Franchement, c'est super pratique pour attraper un strass. Le vert, c'est, je dirais taille moyenne. Le bleu, c'est la pointe. Donc il n'y a rien. Ah, attendez. Non, le bleu, c'est un tout petit. Et le rose, c'est la pointe. Donc il n'y a aucune petite boule au bout. Et la violette est un peu au-dessus d'une taille moyenne, je dirais. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose à présenter. On a les pigments de la Naily Box. Donc, ce qui me reste, une lime à ongles, une très vieille pince à épiler. Hop là. Des capsules que j'ai faites, donc celle-ci est ratée. Là, avec celle-ci, en fait, je me suis amusée à recopier. En fait le motif. Je vais essayer de me le mettre comme ça. Le motif du nail patch de chez Claire's que j'avais mis.
Je vous mettrai une photo en comparaison à côté, hein, peut-être par là. Donc voilà. J'ai fait ça un dimanche, je me souviens. Pareil, il faudra ranger. Ah oui, j'ai oublié là. Donc dans cette boîte, en fait, c'est toutes les paillettes. Voilà, je me suis pas compliqué la vie avec les 2 boîtes vides parce que j'ai pas trop de place ailleurs. Donc les paillettes avec les grosses que j'ai reçues avec les petites boîtes. Les blanches que j'ai achetées chez Babou. Oui, chez Babou ou Jiffy, je sais plus. Oui, Jiffy. Ensuite, les 3 qui étaient dans la Naily Box. 2 que j'ai acheté chez Artéis. Donc les loisirs créatifs. Ceux qui étaient ensemble en commande couleur flashy. Et oups, pardon. Ça, c'est une boîte de Ferrero Rocher. J'ai bien compris que je n'étais pas la seule à utiliser ce genre de boîte. Donc voilà. Hop là. Oh, il y a un truc qui est tombé. Ensuite, ici, donc voilà, on part en fait tout ce qui est vernis. Ça, ce sont de vieux vernis. En fait, celui-là, j'arrive plus à l'ouvrir. Et voilà, donc en fait, ces deux-là sont très mauvais. Mais bon. Donc là, comme j'ai la place, j'ai étalé les échantillons, je les ai triés en quelque sorte. Avec les gommages, plus donc ma lime de pied qui était comme ça normalement. Hop, voilà, c'est comme ça logiquement. Donc les 3 gommages et la crème pour les pieds, je ne l'ai pas encore essayé. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, j'ai trié les... on va dire en quelque sorte les échantillons. Donc là c'est tout ce qui est anti-âge qui me concerne pas trop. Ça c'est ce qui concerne le soleil. Hop, là je bouge un peu beaucoup. Ça ce sont les parfums hop, en sachet. Donc, ça ce sont les échantillons de parfums en carton. Et là ce sont les fonds de teint. Voilà, donc je vais pas vous faire trop de détails. Dessous, qu'est-ce que c'est de Yves Rocher? Ah oui, c'est le petit livret qu'on donne quand on fait une carte. Donc qui explique un peu la carte, enfin ce que nous apporte la carte. Là qui dépasse sur le côté, c'est un petit catalogue, on va dire, de chez OPI, où il y a les différentes teintes. Ensuite là, on retrouve le curcuma et l'huile d'amande douce. Donc là, j'ai déjà dit la lime pour les pieds. Voilà. Je suis un tangueur. C'est pas joyeux, c'est pas jolo. Et ensuite ici, c'est pareil, encore un truc de stock. Donc, vous voyez. Donc ça, ce sont donc la boîte où je trouve à peu près une utilité. J'ai mis les petites perles, on va dire. Hop. Les petites perles qu'il y avait sur le headband. Je me suis dit que ça pourrait servir au cas où. Donc, voilà. Ensuite, là, ce sont des produits finis. Enfin, en fait, je voudrais récupérer la brosse du mascara. Et j'ai la flemme de le faire en fait, je le fais jamais. Et pareil, je voudrais nettoyer le flacon de son teint. Donc ces deux, ce fond de teint et ce mascara en fait, si vous voulez savoir au cas où, hop là, ce sont de la gamme Extreme Resist de Nivea. Le mascara est génial, on le trouve plus trop. Il existe encore mais on le trouve plus trop. Il sèche à une vitesse folle. Franchement, c'est mon premier mascara et j'ai adoré. Donc dès que je le vois, quand je cherche un mascara, je le reprends. Donc là, on a un brumisateur. Je m'en suis servi tout à l'heure. Là, ce sont les cotons. Voilà. Là, c'est des notices de trucs et puis des trucs de filles, on va dire. Donc les cuillères, j'en ai percé quelques-unes, ça se voit d'ailleurs. Pas toutes. Hein. Le sachet de la montre, je l'ai pas aujourd'hui. Enfin, je l'ai pas là. De la montre qui était avec les serviettes qu'on a commandées sur internet. L'élastique, je ne l'ai pas montré dans le haul, mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est un élastique. Je l'ai acheté au Auchan et il m'a servi donc pour le headband. Voilà. Ensuite, dessous, j'ai le pistolet à colle. Ça, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ah oui, j'ai mis un produit qui ne me va pas. De chez Sephora, dans une boîte de parfum. Ça, c'est un truc pour le bain, mais je trouve ça trop joli en fait, j'ose pas l'utiliser puis je prends pas énormément de bain. Et ça ensuite, hop, c'est une petite palette de chez Claire's, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. Ça fait quelques temps que je l'ai. Voilà. À peu près des couleurs, hein, du blanc, du gris clair, du gris foncé
du rose, une couleur assez nude et une nude assez brillante. Ouais, enfin ils sont tous assez brillants. Hein. Donc voilà. Et voilà, hein. Ben, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hop là. Donc voici. Voilà. Il me brûle dans l'appareil photo. Voilà. Ah oui, je crois que j'ai pas précisé. Mais les petits tiroirs là, je les ai achetés à Auchan. Et ce sont en fait des tiroirs où on peut changer en fait le dessin de devant. On peut changer l'image de devant. Quand on les achète, bon les clients, enfin les gens se servent et les remettent pas à leur place. Mais en fait en enlevant le plastique, on peut changer de dessin. Vu qu'il y en a un autre normalement quand on achète la boîte. Voilà. Alors moi je me suis servi, j'ai pris ceux qui me plaisaient, vu qu'il y en a qui n'en avaient pas. Alors voici. Ah, et ces deux mascaras, j'ai peut-être pas précisé, mais il y en a un qu'il faut que je finisse et l'autre je sais plus. Donc un petit tour encore de haut en bas. Et moi je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.